et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection premier semestre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va faire cette lecture de projection première partie 2021 sous la forme qu'on connaît déjà, puisque je l'ai déjà fait, c'est pas la première fois. Je crois qu'on appelle ça la méthode de Sabbat. C'est une croix, hein, simplement avec au cœur, au centre de la lecture, le thème principal pour ces 6 prochains mois. À la suite de quoi on sortira pour chacun des mois, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, un arcane majeur. Et cette carte-là sera développée comme j'ai l'habitude de le faire lors de mes lectures mensuelles. On en parlera davantage. Elle constituera la toile de fond du mois en question, du mois concerné. D'accord ? Alors cette projection, elle a bien évidemment son extension. Un approfondissement du message principal avec un nouveau regard, un regard plus développé sur chacun des mois qui passent également. Cette extension se trouve uniquement sur mon site internet alice-nicolas.com dans la rubrique des hors-séries, puisqu'il s'agit d'une série que j'appelle hors-série, puisque ce ne sont pas les lectures mensuelles habituelles qui font partie des abonnements. Voilà, tout cela étant dit, ah oui, encore une dernière chose, c'est bien évidemment des lectures générales par la force des choses, donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous permettra de compléter, de croiser les infos et d'en faire une lecture un petit peu plus détaillée pour vous, un petit peu plus personnalisée, d'accord ? Alors, on va commencer et puis on va tirer une toute première carte pour le pilier central de vos 6 prochains mois. Le thème central ici pour vous, amis vierges, ce sera le valet d'épée. Alors, beaucoup de significations avec ce valet d'épée. La toute première qui me vient, c'est communication, formation, éducation. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, il peut s'agir bien évidemment d'une nouvelle formation que vous entamez ou beaucoup de communication, mais de la communication surtout via Internet. Et il peut aussi s'agir ici d'une communication tellement rapide qu'on lui associe en fait Internet, le principe d'Internet. Pour d'autres personnes, il peut aussi s'agir peut-être d'un enfant ou d'un adolescent qui peut avoir donc une place centrale dans votre vie ces 6 prochains mois, ou peut-être une personne qui se comporte d'une manière immature. Voilà. Moi, mon ressenti, c'est que ça touche davantage une formation, un perfectionnement, une forme d'éducation, quelque chose que vous souhaitez apprendre, quelque chose pour lequel vous faites peut-être des recherches sur Internet, vous vous renseignez, vous creusez, vous cherchez, c'est un petit peu, on lui associe souvent l'énergie de l'espion, mais pas dans un sens nocif, hein, dans un sens plutôt, je creuse, je cherche, je suis un peu le détective. Donc, je vais me renseigner, je vais regarder, je m'intéresse à plein de choses et je me forme parallèlement à ça. D'accord? Donc, vous le placez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. C'est là où croiser avec un signe ascendant peut être utile. On continue. On a ici les fondements. C'est aussi bien ce que vous possédez, ce qui vous aide durant ces 6 prochains mois, que ce qui vous manque. Parce que lorsqu'un manque se fait sentir, bien évidemment, on va tout faire pour le combler. Donc, ça peut aussi être considéré comme un tremplin. Waouh! La victoire. Le triomphe, le succès, ou un déménagement, un voyage, une expatriation peut-être, pas forcément. Non, je vois plutôt le déménagement, la vitesse, bouger, avancer, activer, être actif. Et je pense, moi, avec ces deux énergies ici, que en fait, vous avez un projet en tête, vous avez une idée en tête que vous souhaitez mettre en place, vous voulez que ça avance vite, vous voulez que ça aille vite et vous voulez que ce soit triomphant. Et vous faites tout ce qu'il faut pour ça. Vous creusez, vous cherchez, vous vous renseignez, vous remplissez des formulaires, vous faites ce qu'il faut. Mais vous êtes déterminé à aller dans une direction, vous voulez que ça bouge maintenant. Et il y a aussi avec le chariot cette notion du mois de juillet. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place en juillet dernier ou quelque chose qui va arriver
à terme en juillet 2021. C'est possible aussi. Ici, on a l'aspiration, c'est-à-dire votre objectif. Ah non, 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 c'est vraiment bien un départ. 6 d'épée. Les deux ensemble, ça peut vraiment être une expatriation, oui. Un gros, gros, gros déménagement. Quelque chose de conséquent. C'est pas un petit truc, c'est quelque chose de conséquent. Pour ceux d'entre vous qui... Dans l'aspiration ici, c'est-à-dire dans l'objectif, vous êtes peut-être aussi en train de fuir quelque chose de dramatique, quelque chose de trop remuant dans votre existence. Alors ça peut être réel, ça peut être symbolique. Ça veut dire quoi quand je dis fuir? Ça veut dire que là où vous êtes actuellement, ça va pas. Hein? Je ne sais pas si c'est le travail, si c'est votre vie domestique, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui en fait vous perturbe, quelque chose de bouleversant, de percutant, quelque chose toujours de colérique, de dramatique. Il y a peut-être aussi des disputes, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes en train de planifier un départ, un voyage, un déménagement, quelque chose, ou un nouveau projet. Ça peut aussi être un nouveau projet. Vous êtes déterminé à ce que ce soit un succès. Dans votre tête, vous ne pensez plus qu'à ça. Partir. Quitter cette zone où c'est si mouvementé pour quelque chose de plus calme. Vous voulez le calme. Vous voulez l'apaisement. Vous voulez passer de l'autre côté de la berge, là où en fait il vous semble que les choses sont plus apaisées, plus calmes. D'accord? Donc vous traversez symboliquement les mers. Vous pouvez très bien déménager, aller dans un autre pays, oui, tout à fait. En tout cas, vous y aspirez. Maintenant, ça peut aussi être un projet pour lequel vous travaillez, quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus apaisant, qui vous correspond mieux que là où vous êtes. Pardon, excusez-moi. Qui correspond davantage que là où vous êtes actuellement, où ça va pas. Ça ne va pas. D'accord? Donc, dans votre tête, vous vous évadez un petit peu en projetant déjà une situation de l'autre côté. Et je pense ici que le valet, il a grand chose à faire avec ça. C'est-à-dire que voilà, c'est peut-être des démarches, c'est peut-être des renseignements que vous prenez. On parlait de formation aussi. Votre projet est un projet professionnel. Il y a peut-être une nouvelle formation à la clé. Maintenant, ces démarches, elles peuvent aussi peut-être concerner le voyage lui-même, trouver un nouvel endroit, comment ramener toutes ces affaires, ce genre de choses. D'accord ? Ici, on a ce dont vous devez vous libérer, ce que vous laissez dans le passé, ce que vous laissez derrière vous. Et on a le roi d'épée. Moi, je trouve que vous avez beaucoup d'épées là-dedans quand même. Hein. Beaucoup d'épées, c'est pas la Vierge ça. Il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion, beaucoup de pensée. Vous avez un mental en surchauffe là. Un mental en surchauffe, d'accord? Vous aimez davantage le calme. En plus, vous cherchez peut-être un peu la perfection ici avec ces énergies. On continue. Ce que vous devez laisser derrière vous peut être un personnage d'un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Si ça n'est pas un personnage d'un signe d'air, ça peut être une personne d'autorité, comme un juge, un avocat ou quelqu'un qui a l'art de manier les mots, quelqu'un qui excelle dans la communication, surtout lorsqu'elle vient de lui, n'est-ce pas? Quelqu'un d'un petit peu stratégique, quelqu'un de calculateur, quelqu'un qui analyse toutes les situations, quelqu'un qui n'avance pas dans sa vie tant qu'il n'a pas tout analysé, toutes les options, toutes les possibilités, le pourquoi du comment et combien ça va me coûter peut-être aussi. Accessoirement, ça peut aussi être quelqu'un pour qui la parole est extrêmement importante. Lorsqu'il donne sa parole, il engage sa dignité, il s'engage. Voilà, donc derrière vous, ce que vous devez laisser, ça peut être quelqu'un qui est lié à
à la communication sous forme professionnelle, un juge, un avocat, un patron, un notaire peut-être aussi. Et si ça n'est pas dans un cadre professionnel, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, que vous laissez derrière vous. Ça peut même être une relation, quelqu'un qui a vraiment une forme d'autorité verbale sur vous, une domination verbale sur vous. Parce que c'est un roi. Alors, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme, mais le fait que ce soit un roi, un homme roi, nous explique que c'est une énergie qui est davantage, c'est une énergie qui est très mature, qui est très responsable, qui est très confiante en elle-même, qui est assertive et qui a peut-être une tendance à dominer un petit peu. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut laisser derrière soi. On peut se douter que c'est parce que son énergie n'est pas forcément bénéfique pour vous. Maintenant, moi, je trouve encore une fois qu'il y a beaucoup d'épées ici. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'échanges, beaucoup de communication par rapport à un déménagement, un voyage, peut-être une vente de maison? Il y a beaucoup d'épées. Hein. Vous êtes vierge, vous êtes signe de terre. Il n'y a pas de terre ici. Il n'y a pas de terre. Donc, vous étiez peut-être dans une procédure, dans quelque chose qui nécessitait beaucoup de formulaires. Je ne sais pas, on va voir, on continue. Hein. Ici, on a l'action à entreprendre ou le conseil. Punaise. Le conseil ou l'action à entreprendre. 4 d'épée. Vous êtes cerné par les épées. Donc, beaucoup d'analyse, beaucoup de mental, beaucoup d'écrits, beaucoup de formulaires, de démarches, de choses comme ça. La 4 d'épée, elle nous explique ici que vous devriez prendre le temps du repos. Vous ne devriez pas négliger votre repos, votre corps est fatigué, votre mental est fatigué, vous avez besoin de recharger vos batteries. Vous allez peut-être vers un endroit, on l'a vu, un endroit plus calme, plus apaisé, où vous aurez tout à loisir de prendre le temps de vous remettre, de vous reposer, de recharger vos batteries. 4 d'épée nous explique aussi que vous devriez vous diriger dans une zone où vous n'êtes pas forcément trop à communiquer. Il vaudrait peut-être mieux un petit peu... En fait, la 4 d'épée, c'est faire le mort. D'accord? C'est faire le mort. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de vie sociale. Ça veut tout simplement dire se mettre sur pause quelque temps. Se mettre au vert quelque temps. Le temps de reprendre son souffle. Le temps de reprendre son souffle, de reprendre des forces. D'accord? Je vais le faire pour vous. Je ne l'ai pas fait pour tout le monde, mais je vais le faire pour vous. Je vais en rajouter une sur cette 4 d'épée. On va en rajouter une parce que je trouve bizarre, je trouve qu'il y a beaucoup d'épées là. Ouais. Faire le mort, recharger vos batteries doit vous permettre de vous libérer de quelque chose qui va engendrer un nouveau départ. On a le fou. 0. D'accord? Donc, vous libérez. Il me semble que ce personnage, parce que je pense que c'est un personnage, vous épuise. Son énergie vous fatigue, vous épuise. Et je pense que c'est de ça dont vous vous séparez. Je dis de ça parce que je ne sais pas si c'est quelqu'un ou si c'est une procédure ou si c'est un patron ou si c'est un membre de votre famille. Je ne sais pas ce que c'est. Pour chacun, ce sera différent. Mais c'est ça que vous quittez. C'est ça que vous laissez. Ce personnage semble être à l'origine de beaucoup de disputes, de beaucoup de drames, de beaucoup de conflits pour vous. Que ce soit justifié ou non, profitable ou non, peu importe. C'est non-stop. Et ce non-stop fait que vous voulez partir vers un endroit plus calme, plus posé. Et une fois que vous serez arrivé là, vous prenez le temps de vous détendre, vous prenez le temps de recharger vos batteries, vous prenez le temps de digérer votre libération et vous commencez un nouveau départ. D'accord? Ça a l'air d'être assez... j'ai envie de dire que c'est un peu tendu. Oui, c'est tendu. C'est pas de tout repos. On sent que la tête ne s'arrête pas, quoi. Hein? Bon, allez, on continue.
excusez-moi pour cette interruption, quelqu'un sonnait à ma porte, donc on va reprendre et on va voir maintenant, mois après mois ce qu'il en est. Donc on commence avec le mois de janvier 2021 et on a la justice. Alors, oui, justice des hommes, oui, ça je vous l'ai dit, hein, ça peut être un juge, ça peut être un avocat, mais ça peut aussi être vous qui vous rendez justice en vous libérant, de l'environnement peut-être quel est le terme exact, un petit peu drastique peut-être de ce type de personnage ici, d'accord? C'est un personnage qui peut être assez autoritaire, qui donne des ordres en fait, qui décide, qui donne des ordres et qui a encore une fois le sens du verbe, mais peut-être pas forcément non plus toujours dans un environnement, dans un sens très gentil, très positif. Ça peut être beaucoup de conflits aussi. D'accord? J'ai l'impression qu'en fait que vous vous libérez d'un lien, quel que soit ce lien, d'un lien qui à force peut-être vous étouffait par les mots utilisés. Hein? On va voir, on continue. Ici, donc le mois de février, vous avez l'étoile, l'espoir, une ouverture, une option, une lumière au bout du tunnel, quelque chose. Donc ça peut aussi prendre peut-être plusieurs mois à se mettre en place, ça. C'est peut-être pas facile. Le mois de mars, on a l'ermite. Alors le mois de mars, là, vous faites une sorte de petite retraite, spirituelle ou non, une petite retraite, en tout cas à l'intérieur de vous, où vous allez chercher à comprendre, vous allez chercher à mettre des mots sur ce que vous vivez, vous cherchez la lumière, vous cherchez à comprendre. L'ermite, il a aussi cette particularité de parfaitement comprendre la nature humaine. Il sait toutes les phases par lesquelles un homme passe. Il sait la tentation, il sait la jalousie, il sait l'envie, il sait aussi la force, il sait aussi l'intégrité, il sait la loyauté, il sait la profondeur, il sait qui est l'homme, il le sait. Donc il y a peut-être ici une introspection, une recherche à essayer de comprendre ce type de personnage. J'ai le sentiment, je peux me tromper bien évidemment, j'ai le sentiment que ce personnage est la clé de vos 6 prochains mois. Quand je dis la clé, je veux dire par là que tout tourne autour de son comportement, de son attitude, de sa manière de communiquer. Et que ce qui se passe ici est induit par cet homme, d'une manière ou d'une autre, par cet homme ou par cette femme. Ça peut aussi être une femme, hein. Ça peut être une femme avec un principe masculin très, très établi, une forte volonté. On continue, on a ici pour le mois d'avril, on a le monde, voilà. Et en fait, une fois que vous sortez de votre grotte avec l'explication, à mon avis, de la nature de ce personnage, hein, une explication ou plutôt peut-être même une esquisse d'explication, quelque chose, vous comprenez quelque chose. À mon avis, en mars, vous comprenez quelque chose. Vous comprenez peut-être la motivation de ce personnage, mais vous comprenez peut-être aussi pourquoi vous en avez été, vous avez été séduit par ce personnage ou séduite, peu importe. Et en avril, vous mettez un terme à quelque chose. C'est la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Hein? Le monde nous explique que ça y est, vous êtes arrivé au bout du chemin, c'est la dernière marche de l'escalier, c'est la dernière étape. En mai, vous commencez quelque chose de nouveau en mai. Mais vous prenez conscience que vous êtes arrivé à la fin d'un chapitre important de l'histoire de votre vie en avril. Peut-être induit par cette compréhension ou peut-être par le départ, je ne sais pas. Ensuite, on a au mois de mai, l'empereur. Alors, l'empereur, lui, nous parle d'un signe du bélier,
d'un personnage du signe du Bélier, homme ou femme. Et si ce n'est pas un personnage du signe du Bélier, ça peut être vous qui prenez les caractéristiques du signe du Bélier, c'est-à-dire déterminé, fonceur, pionnier, confiance. Voilà, l'empereur, il est bien au-dessus du roi, d'accord? Et l'empereur, ben voilà, il sait, il donne les instructions, il prend les devants, il va explorer des chemins, des parcours que personne n'a encore pris. Voilà, l'empereur, il n'y a pas un empereur, point. Et ça, à mon avis, c'est vous. Je ne pense pas que ce soit un personnage qui entre dans votre vie comme ça, même si, encore une fois, pour certaines personnes, ce sera peut-être le cas. Moi, je pense que c'est vous qui prenez cette énergie. Vous devenez hyper, hyper, hyper déterminé. Hyper déterminé. On l'a vu ici dans vos fondements. Vous êtes déterminé à triompher. Vous regardez un petit peu comme ce personnage ici, il donne des instructions à ses chevaux. D'accord? Il sait ce qu'il veut. Il met la force et l'enthousiasme et la vigueur nécessaire dans son ton de voix. L'empereur. C'est vous. Moi, je pense que c'est vous. Allez, on continue. La dernière ici, le mois de juin. Au mois de juin, on a quoi? Un nouveau départ. Le fou, c'est le même que celui-ci. Donc, ici, après avoir pris votre repos, après avoir pris votre repos, qu'on peut très bien retrouver dans l'énergie de l'ermite au mois de mars, prenez le repos, vous en profitez pour clore tout ce que vous avez à clore et vous commencez beaucoup plus déterminé, un nouveau départ ici à partir de mai-juin, vous commencez quelque chose de complètement nouveau. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, j'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que vous semblez vous libérer de quelque chose qui a pu avoir peut-être l'ascendant mental sur vous. C'est très mental tout ça. Même s'il n'y a pas de cartes qui me le disent, ça sent la manipulation, ça sent le lavage de cerveau. D'accord? Même si je ne vois pas de cartes de trahison ou de choses comme ça. Ça peut être quelque chose d'aussi minime qu'avec son voisin de palier, qu'au travail, que dans son foyer. Ça peut être des choses comme ça, n'est-ce pas? Mais c'est pour vous l'occasion d'en apprendre davantage sur l'être humain, ici avec l'ermite, d'en apprendre davantage sur l'être humain et de clore quelque chose d'important dans votre vie. Ça semble être une évidence ici. D'accord? Bon, allez, on va voir maintenant comment on va faire notre... Attendez, je vais pousser ça un petit peu, histoire d'avoir un peu plus de place. Parce que c'est pas terrible. Voilà. Alors, on va voir maintenant comment on va pouvoir apporter plus de détails et d'informations dans notre extension avec tout ça. Je rappelle que je peux décider durant l'extension d'en rajouter encore si j'estime que c'est nécessaire. Oups. Alors, on va commencer ici avec le valet d'épée. Le valet d'épée. Le valet d'épée, la 9 de denier. Des mots, peut-être pour récupérer une forme d'autonomie, une forme d'indépendance, ou des recherches liées à votre confort personnel. Ça peut aussi être quelque chose comme ça. On continue dans les fondements ici avec le chariot. On a le chevalier de denier. Là, ils arrivent les deniers maintenant, vous voyez? En fait, tout ce que vous avez planifié, pensé, analysé, planifié, vous allez ensuite vraiment le concrétiser, le matérialiser. La pensée, l'épée, le denier, la matière. Vous allez le mettre en forme. La 6 d'épée, votre aspiration ici de la 6 d'épée, on a la 9 d'épée. Ouais. Vous êtes, j'ai pas l'impression que vous êtes dans un espace très serein, là, maintenant, tout de suite. Vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin de vous projeter
dans une zone beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme que celle dans laquelle vous êtes maintenant. Ça peut même être une idée un petit peu obsédante pour vous, une obsession. Ce bon roi d'épée, qu'a-t-il à nous expliquer, ce bon roi d'épée? Le pendu, le pendu. Il est un peu bloqué, je pense. Il est bloqué. Il n'a pas grand-chose à en faire. On va en rajouter là-dessus sur l'extension. Il n'a pas grand-chose à faire. C'est un peu comme si, en fait, il était mis devant le fait accompli. Il n'a plus qu'à voir les choses sous un angle différent. Mais j'ai l'impression, en fait, on lui laisse pas trop le choix. Vous ne lui laissez pas trop le choix. Ici, là où vous vous dirigez, ah ben, je vous l'avais dit, l'empereur. Vous vous dirigez vers beaucoup plus d'affirmation et d'autorité dans votre vie et de votre vie. Vous vous dirigez vers quelque chose où vous reprenez votre trône, vous reprenez votre sceptre et vous reprenez la direction que vous voulez donner, vous, à votre vie. Vous reprenez la main sur votre propre existence. C'est là où vous allez. Et dès que vous aurez compris ça, mis en place ça, nouveau départ. Ça sent la libération ici pour vous. Hein. Je sais pas, je sais pas comment vous le dire autrement, mais ça sent la libération avec un L majuscule. Et là derrière, qu'est-ce qu'on a? Le vœu réalisé. D'accord? Voilà mes très chers. Alors, n'hésitez pas encore une fois à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter ces informations. Ça vous donnera des détails. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Le lien est là en bas ou sur mon site internet. Et puis tous les autres, merci de laisser des commentaires. Merci de partager. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on a ici la prochaine carte qu'on va développer au mois de janvier. Ce sera la justice pour vous. D'accord? Voilà, je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre et à très très bientôt. Merci beaucoup.